Salut, salut chers abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons faire une petite analyse sur la nouvelle qui est tombée depuis quelques jours, depuis quelques heures, sur le projet Shiba Inu. C'est très important. Si vous êtes investisseur, alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre cette analyse pertinente que je ferai dans cette vidéo. Alors, d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous rapidement, je dis, et surtout activez la cloche de notification. Comme je dis, je suis encore en Afrique. Ceux qui veulent marquer des rendez-vous, nous laissons en dessus de cette vidéo les numéros WhatsApp sur lesquels vous pouvez nous contacter. Et je tiens aussi à vous dire que notre confraternisation, c'est dans quelques jours. Je dis bien, c'est dans quelques jours, c'est du 16 au 17. 2 jours de confraternisation accompagnés d'une formation. Je tiens à rappeler à remercier les partenaires qui sont Get.io, qui sont Lunis, qui sont Stone, le projet Stonehand, et qui sont Nelvik, notre partenaire au Burkina Faso, qui est en train de faire vraiment une organisation impeccable grâce à Jacqueline et toute l'équipe de Cliquer pour gagner, surtout au Burkina Faso. Alors, dans quelques jours, je serai au Burkina Faso. Alors, nous voyons le marché des cryptos actuellement. Le marché des cryptos actuellement nous montre carrément que le Bitcoin est en train de rebondir. Le Bitcoin a quitté la phase de 21 000 dollars, 19 000 dollars à 21 000 dollars. Est-ce le bourron qui commence ou nous sommes encore dans le bear market? Nul ne sait, comme je dis, nul n'a la boule de cristal en crypto. Nous disons ce que nous pensons, mais toutefois en espérant le meilleur. Toutefois aussi en se préparant au pire, parce qu'en crypto-monnaie, le pire peut arriver à tout moment. Regardez, ce matin, lui qui était à 20 000 dollars, déjà c'est parti à 7%. 7%. Alors, sans plus tarder, ce qui nous envoie aujourd'hui pour faire cette vidéo, voici l'information. Le projet Shiba Inu veut lancer son stablecoin. Décentralisé bien sûr. Et en plus, elle veut lancer un stablecoin accompagné d'un jeton de récompense. Voilà. Alors, nous tous, nous connaissons le meme coin, le plus populaire, qui est le Shiba Inu, qui a fait vraiment feu. Où, sincèrement, au début, c'était difficile de croire à ce projet. Mais aujourd'hui, elle a prouvé par A plus B qu'elle est venue pour rester. Alors, on dit Shiba Inu, c'est le killer, c'est-à-dire que le projet qui va tuer le projet Dogecoin. Je sais, les gens disent qu'ils sont en concurrence, mais pas vraiment en concurrence. En crypto-monnaie, il y a de l'espace pour tout le monde. Peut-être elle fait quelque chose de plus différent que le projet Dogecoin, c'est tout. Le projet Dogecoin existe depuis, mais Shiba Inu est venu montrer la force de la communauté, la force de la décentralisation. Et ils ont mis en place leur projet Metaverse, leur projet NFT, leur swapper. Aujourd'hui, ils veulent se lancer dans les stablecoins algorithmiques, comme l'a fait voilà, d'autres grands projets, Lunaterra, Tron, etc. Mais, venons-en. Quand nous lisons l'article, nous allons voir qu'il y a quelques petites nuances. Moi, on dit le nom de ce stablecoin va se baptiser Chi, ici. Et ici, il dit le nom de ce stablecoin va se baptiser Trat. Voilà, donc, je ne sais pas vraiment. Bon, pour le moment, ce n'est pas encore trop sale, il manque beaucoup d'informations. Mais sachez que le projet Shiba Inu a dans son écosystème, il y a plusieurs autres écosystèmes. C'est-à-dire que les gens pensent que c'est seulement Shiba Inu. Non, il y a Boon, il y a Dog Killer. Donc, c'est-à-dire que je pense que Dog Killer, c'est pour leur projet Metaverse. Boon, c'est leur projet de DAO au niveau de leur au niveau de leur swapper, donc, etc. Donc, ils créent des tokens à chaque type, à chaque produit qui sort. Donc, ils veulent créer un nouveau produit. Donc, ils créent aussi un token. Donc, ils vont créer le stablecoin et créer le token de récompense de ce stablecoin. Ce qui est différent déjà de ce que nous faisons communément sur le marché. Parce que souvent, quand tu prends le USDD, qui s'est bien récupéré depuis ces quelques jours, quand nous prenons cela, nous voyons clairement que le USDD est basé sur l'écosystème, pas basé, mais reçoit des récompenses en tronc. Quand nous prenons Luna, l'ancien stablecoin de Lunaterra, les récompenses étaient en Luna. Donc, mais aujourd'hui, eux, ils veulent lancer le stablecoin, mais pas basé en Shiba Inu, mais en un autre stablecoin.
Ce qui va peut-être éviter, s'il arrivait que le stablecoin là chute, la chute automatique de Luna Terra. Je dis de Luna Terra, de Shiba Inu. Je pense que ce mécanisme là semble, semble être bien. Mais ils ont dit quelque chose. Et d'abord, la deuxième analyse que je vais faire aussi, nous avons vu qu'il y a la fondation Luna Terra qui essaie de soutenir l'effondrement, qui essaie de soutenir, d'éviter plutôt l'effondrement de Luna au moment où elle effondrait. Ils ont injecté assez d'argent. Nous avons vu la fondation Tron qui a sauvé vraiment de justesse, on ne sait pas si c'est fini, qui a sauvé vraiment de justesse le stablecoin, le USDD, qui vraiment en ce moment essaie de se récupérer de son mal. Donc la fondation continue d'injecter, vous voyez, elle est presque revenue à $1. Voilà, elle est presque revenue à $1. Donc la fondation continue d'injecter. Donc je me dis, aujourd'hui, quand nous prenons le projet Luna Terra, le projet Shiba Inu, qui veut lancer son stablecoin, vous regardez ici. Voilà, donc, voilà, ils ont fait vraiment de leur mieux pour venir. Voilà, ils étaient effondrés carrément. Mais comme ils ont une fondation, une structure, ils ont essayé vraiment d'injecter assez d'argent pour restabiliser. On ne sait pas si cela, c'est définitif, c'est bon maintenant, mais, ou bien ça peut encore rechuter. Mais pour le Shiba Inu, c'est décentralisé, mais il n'y a pas vraiment une fondation derrière s'il arrive qu'il y a un effondrement. Je ne sais pas si vous voyez. L'analyse que je fais, c'est quoi? Ils ont un token qui va épargner le Shiba Inu au cas, au pire des cas. Ça, c'est déjà très bien. Maintenant, est-ce qu'ils auront une fondation pour soutenir ce stablecoin là au cas où le pire arrivait? Ils n'ont pas annoncé ça. À ce que je sache, Shiba Inu n'a pas, voilà, une fondation structurelle comme les autres. Elle se base toujours sur sa communauté. Toujours. Et aussi, écoutez ici, ils insistent, le développeur insiste cependant le fait qu'il s'agit d'un projet expérimental. Les gars, lisez bien cette phrase-là. Il s'agit d'un projet expérimental. Ça peut prendre comme ça peut ne pas prendre. Donc, ils veulent expérimenter. Bon, les personnes qui vont prendre le risque, tant mieux. Tant mieux. Mais ils ont bien expliqué. Il a précisé que jusqu'à là, ce stablecoin semble éviter le problème qui secoue le marché, etc. Donc, il dit c'est expérimental. C'est très important. Lisez cette phrase expérimental. Donc, ça veut dire que c'est une phrase d'expérience embryonnaire. Ils vont tenter quelque chose. Toutefois, sans garantir que ces choses peuvent marcher. Attention, les gars. C'est bien expliqué. Donc, c'est cette analyse que j'ai voulu faire à mes abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous rapidement. Et surtout, activez la cloche de notification. Et on se dit à la prochaine vidéo pour de nouveaux sujets. Et ciao!